Allo, allo, coucou, explication de patch du morceau de tout à l'heure. Bon, le morceau de tout à l'heure, j'avais oublié quelques machins, mais tant pis. J'ai déplacé quelques modules, j'ai rajouté ça, parce qu'autrement, il y a ce machin en permanence. Voilà, rien de grave, le patch est sensiblement le... Enfin non, le patch est le même. Donc, Euh, la conf, hein, bon, deux ports audio qui vont dans le bridge. Reaper, voilà, qui a 24 pistes. Bon, là, j'en utilise 9. Je vais commencer par là, deux boutons simplement pour avoir des gros boutons qui vont dans l'horloge de chez AS. J'ai du AS un petit peu partout. C'est les premiers que j'ai appris, ils sont jolis, ils sont sympas, ils sont pas inutilement gros, voilà, j'adore ceux-là parce qu'ils sont petits. Premier module utile, on va dire, mis à part l'horloge, c'est le séquenceur CESPA. Je me suis pas fait chier. Clic droit, randomize. Ensuite, j'ai remis à step, j'ai réactivé tous les bits. Et voilà. La Turing Machine, en gros, si vous savez pas ce que c'est en deux mots, très vite, ça génère une séquence aléatoire. Et ça la garde. Et une fois de temps en temps, ça change une note ou deux. Et ça permet d'avoir un... Contrairement à celui-là où ça va être tout le temps le même pattern qui changera jamais, là ça permet d'avoir quelque chose de répétitif mais avec une note qui change de temps en temps. Ça donne un petit peu de variété sans être purement aléatoire qui enlève de la musicalité, même si la musicalité est un grand mot dans le cas de musique aléatoire. Surtout que j'ai même pas mis de quantizer. Enfin bon. Le premier instrument, le modal synthesizer. Alors, qui... Hop, je vais mettre une sortie directe. Vaguement une sorte de son de flûte. Voilà, bon, c'est un de mes sons principaux. Les notes donc sont modulées par la Turing Machine. Je l'ai passé dans l'atténuverteur pour pas que les écarts de notes soient trop importants entre chacun, que ça passe pas de l'octave 1 à l'octave 5, que ça reste vaguement à peu près dans le même octave. Bon, j'ai fait un peu pifométriquement, je vérifie que ça enregistre, tout va bien. Et le résultat passe. Enfin, je le trouve acceptable. J'ai juste deux modulations ici. Deux LFO qui sont à peu près à la même vitesse. Ils sont tous les deux extrêmement lents. Le Seriously LFO qui est par principe extrêmement lent. Celui-là que j'ai mis quasiment au minimum, c'est pas ça que je voulais faire. Ils sont vaguement à la même vitesse, j'espère qu'ils sont pas à la même vitesse exacte parce que je veux pas. Mais voilà, ça donne un ordre d'idée, c'est très 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 lent. J'en ai mis deux simplement pour pas qu'ils soient synchronisés. Je veux pas que les deux tournent ensemble. Celui-là, voilà, celui-là il y a un reset. Celui-là il n'y en a pas. Enfin bon, voilà, je voulais juste qu'il soit pas synchrone. Et ça module la position, le brightness. En gros, ça change un petit peu les harmoniques de l'espèce de son de flûte. La sortie part dans le VCA, qui est modulé par le Rampage, qui joue le rôle d'ADSR, d'AR, dans le cas du Rampage. Allez, si vous savez pas ce que ça fait, voilà, on balance un trigger
via l'horloge. Et en fonction de ces machins, ça change l'attaque et le release. Dans le cas où on l'utilise dans le VCA, ça sert d'air. On peut aussi, et c'est ce que j'avais oublié tout à l'heure, le passer en mode cycle. On déclenche le trigger une fois, et après, une fois que le release est arrivé en bas, ça reprend. Le problème, c'est que quand on veut voilà, causer, ou simplement ne plus avoir de son, on enlève le mode cycle et après on oublie de le remettre. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc le rampage simplement voilà, sert d'air pour le VCA. Et les deux ports partent directement, enfin les deux sorties partent dans le port 1 et 2. Qui lui aucun effet, simplement voilà, sortie panne gauche-droite. Ce qui me donne Turing Machine Atténuverteur Modal Synthesizer VCA sortie audio et Rampage qui module le VCA. Et dans le cas, je crois bien que je vérifie, pop pop pop, hop 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 hop. Voilà, on a fait le tour de cette branche là. Le port de gauche part là-dedans, je l'explique tout à l'heure. C'est pour le sidechain du bruit blanc. Je l'explique tout à l'heure. On a un autre instrument, alors là c'est beaucoup plus en bordel. On a une sinusoïde dont la note dépend de la ligne 1 du séquenceur. Pareil, un petit coup d'atténuverteur pour pas que ça parte dans tous les octaves. Même principe qu'ici. La sortie de la sinusoïde part dans le résonateur qui... Bon, c'est voilà, c'est le résonateur, c'est un ring modulator. Là, j'avoue que je peux pas expliquer comme ça cache. Qui part dans un VCA, qui part dans une reverb, qui part dans la sortie 7 et 8. Et cette sinusoïde et non, alors on reprend le VCA de cette sinusoïde est modulé encore une fois par un rampage. Voilà, à la différence que l'attaque release, donc la durée de la note, cette durée-là, est modulée par le row, la ligne numéro 2 du séquenceur. Donc selon les machines ici, la note sera plus ou moins longue. Elle est, par principe, elle est courte. Une petite subtilité que j'adore, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui a fait ça sur une autre vidéo, c'est que aléatoirement, je vais déclencher le mode cycle de ce rampage. Donc dans le cas où la note est relativement longue comme ici, bon, pas grand chose. Par contre assez souvent la note est très courte. Et ça donne un effet assez sympa. Pop, pop, pop. Et ce mode cycle est déclenché par
des triggers aléatoires, enfin des gates aléatoires générés par la Turing Machine, mais comme je trouvais qu'il n'y avait pas assez de gates, enfin que ça venait pas assez souvent, simplement j'ai pris 4 ports, je les ai mergés, et hop, dans le cycle. Ce qui fait qu'à chaque fois que... C'est un ou logique en fait, à chaque fois qu'il y a un de ces 4 qui se déclenche, pouf, ça fait un cycle. Ça me donne en gros 4 fois plus de chances de passer en mode cycle. Donc voilà, c'est une des petites subtilités, c'est que cette sinusoïde simple, de temps en temps, elle va cycler. Après, comme j'ai dit, voilà, résonator, reverb, et ça part vers le port 7 et 8. Hop. Démonstration. Voilà, c'est tout le temps des notes très courtes, et t'entends, brop. Je sais pas ce que foutent les voisins. Et voilà, ici, alors je vais rebaisser un petit peu le son. Enfin, je vais montrer là, je passe en cycle manuellement. Voilà ce que ça donne. En gros, on fait de la... Du coup, comme ça part dans le VCA, on fait de la modulation d'amplitude. Je le remontrerai tout à l'heure. C'est souvent ignoré la modulation d'amplitude. En général, on fait la modulation de fréquence. Éventuellement de la modulation de phase. Mais voilà, les gens font rarement la modulation d'amplitude et c'est bien dommage. Parce que quand on module l'amplitude, on génère aussi des harmoniques. Et ça tombe bien, on y arrive. Là, j'ai toute une série d'instruments. Alors. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'avais oublié de le passer en mode cycle, celui-là. On a grosso modo le même principe qu'ici. Sauf que là, cette fois, la durée du cycle est générée par la ligne numéro 3. Que normalement, je le mets tout le temps en mode cycle. Et donc voilà, là j'ai des cycles de durée différentes. Hein. Et ça part dans la modulation du VCA. Donc là, je fais de la modulation d'amplitude. Les 3 sorties. Alors voilà, il y en a un dont la sortie est dupliquée. Je fais la modulation d'amplitude ici. J'ai une première sinusoïde qui part ici, une deuxième sinusoïde à une fréquence différente qui part ici, et une dent de scie qui part ici. Cette dent de scie est modulée. Donc le PWM est modulé par
Le Seriously Slow LFO qui encore une fois passe par un atténuateur. Bon, vous connaissez la musique. C'est sorti 1, 2. Alors, les deux sinusoïdes sortent sur le port 3 et 4. On voit, hein, les sinusoïdes ne sont absolument pas... Voilà, il n'y a pas les entrées... Il n'y a pas d'entrée volt par octave, donc c'est tout le temps la même note. Sauf que comme c'est modulé en amplitude, ça va changer la sonorité. Démonstration. Port 3 et 4, j'ai dit s'il vous plaît. Et on va mettre le cinquième qui est celui-là. Et je crois même le sixième. Alors la différence n'est pas énorme, hein. Différence de sonorité, mais la différence existe. Hop. Si on regarde sur l'analyseur de spectre, donc je veux ici, voilà, j'ai encore oublié ça. Voilà, en faisant des modulations d'amplitude en fréquence audible, on génère des harmoniques audibles. C'est magique. Oh, les voisins, sérieux. Je reprends... Qu'est-ce qu'il fout, hein? Ma sortie... Alors... Oui, voilà, la sortie de la dent de scie, en fait, elle est découpée en deux parties. Elle passe par ce filtre qui est un... Et j'ai un côté, en fait, un passe-bas qui sort sur un port et un passe-bande qui sort sur un autre port. Et en plus, je suis juste passé par là pour baisser un petit peu le son parce que le son des fréquences hautes était beaucoup plus perceptible. Enfin, voilà, il fallait que je le baisse un petit peu. Ce qui me donne... Plop, plop, plop. Ce qui me donne le 5 et le 6. C'est un petit peu le bordel par endroit.
ça c'est la partie fréquence basse. Ça c'est la partie passe bande qui est quasiment un passe haut en fait. Hop, voilà. Petite différence, le triangle n'est pas modulé en amplitude, enfin il n'est pas en cycle. D'ailleurs cette sinusoïde non plus, il n'y a que celle-là qui a une modulation d'amplitude variable, on va dire. Bon là encore une fois, hein, la fréquence de coupure est modulée par dents de scie du Serious Slow LFO. Il reste la dernière partie. C'est simplement un sidechain. Alors, pour faire écouter ça, ça va être le port 1, 1, 2 et le 1 du port 2. Plop, plop, plop. Bon, c'est un générateur de bruit blanc. Il passe par un filtre pour avoir cet effet de vent vaguement. Voilà. Hein. Vous connaissez ça. Et en fait, le sidechain, donc j'ai une sortie du modal synthesizer qui passe par un filtre pour garder que les hauts, parce qu'en fait il a aussi des fréquences basses qui m'emmerdaient pour le sidechain. Bon, ça change pas le son du tout. C'est juste pour changer un petit peu le sidechain. Et le bruit blanc est sidechainé par un sidechainé, c'est pas super français, hein, par le modal. Donc en gros, à chaque fois que le son du modal baisse, le bruit du vent augmente. Voilà, rien de bien mystérieux. Sauf si vous savez pas ce que c'est un compresseur et ce que ça fait quand le sidechain. Et là, c'est pas l'objet de la vidéo. Et je crois bien que j'ai fait le tour. On va se réécouter tout ça. Il faut juste, voilà, un petit coup de reset. Je vais repasser celui-là en cycle et je vais repasser oui, celui-là, puisque c'est celui-là qui est modulé la durée de modulation d'amplitude, enfin la période, la fréquence de la modulation d'amplitude est ici. Et hop. Et pourquoi j'ai pas de bruit?
camper, évidemment. Lui, puisque le cycle est déclenché à la tourmente par ici, il faut que le cycle soit en bas. C'est lui que j'ai envie de passer en cycle. C'est discutable. J'hésite. Surtout qu'il va y avoir un côté gauche en cycle et pas l'autre. J'hésite encore. Et voilà. J'ai encore oublié de remettre celui-là en cycle. Non mais... Je sais plus, tiens. Bon, bref, voilà. Ça a sûrement été beaucoup trop long, mais bon. J'ai pas envie de le refaire. Chaque fois que j'essaye de faire court, j'y arrive pas. À plus.